les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des ACP, Monsieur le secrétaire général des ACP, Monsieur le directeur général de l'OMS, je voudrais remercier le président Uhuru Kenyatta de m'avoir associé à cet important sommet qui pose, entre autres thématiques, la question de la solidarité internationale dans le renforcement des ripostes nationales et globales à la pandémie de Covid-19. Je voudrais aussi saluer le secrétaire général des ACP, M. Georges Chikoti, nouvellement installé et dans ses fonctions. Je lui souhaite plein succès dans son activité. Je voudrais encore une fois exprimer le soutien de mon pays au directeur général de l'OMS pour le travail important qu'il développe à la tête de cette organisation, et notamment ces moments très difficiles du développement de la pandémie de Covid-19. Je me souviens encore du soutien qu'il a apporté à l'Afrique lors de sa présence ici à Brazzaville, à l'occasion de la réunion des ministres africains et de la santé. Je lui souhaite donc à lui aussi du succès dans son travail. La pandémie de Covid-19 a mis l'économie mondiale à l'arrêt et brisé la dynamique de développement dans la plupart des États, surtout en Afrique et dans les États des Caraïbes et du Pacifique. Ainsi, dans le domaine de la santé, l'on pourrait relever les faiblesses des infrastructures sanitaires dans les pays ACP. J'invite donc à un effort collectif de mise en place de grandes structures modernes, dûment équipées et en mesure de desservir les pays par pôles régionaux. Aucun pays ne pourra tout seul disposer de toutes les infrastructures nécessaires, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des projets intégrateurs, financés par exemple en partenariat public-privé dans différents secteurs comme ceux de l'énergie, des transports ou de l'industrie. Pour l'Afrique, l'appel pressant exige une réponse globale, solidaire et coordonnée. Une telle vision requiert la solidarité et le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi je salue les conclusions du G20 proposant une suspension du paiement du service de la dette publique bilatérale des pays de l'Association internationale du développement. À ce titre, j'en appelle à l'élargissement des mesures prises par le G20 à l'ensemble des pays membres des ACP. Il en est de même des facilités de financement d'urgence du Fonds monétaire international,
dont le bénéfice devrait être exempté devant la gravité de la crise sanitaire au coronavirus, de la logique inadmissible des contraintes des seuls équilibres macroéconomiques et des réponses parfois très sélectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds. Dans cette optique, il s'y est dénoncé la question des changements climatiques, qui participent également de cette même logique et intègre l'ensemble des débats actuels et en perspective. Face à la pandémie de Covid-19, le leadership des grandes puissances se reconnaîtra donc au travers du renforcement du multilatéralisme, seul gage de la relance et de la redynamisation du système international aujourd'hui gravement mis à mal. Je voudrais m'associer à l'indignation exprimée par mon frère et ami, le président Ramaphosa, président d'exercice de l'Union africaine, face à l'assassinat de George Floyd. Cette image qui a circulé dans le monde est ni plus ni moins que le prolongement du drame vécu par des millions de femmes et d'hommes arrachés à l'Afrique. Ces images, nous les avons vues il n'y a pas longtemps en Afrique australe et plus particulièrement en Afrique du Sud. Je pense que les peuples du monde condamneront ces actes et appelleront à plus de fraternité et d'humanisme. En conclusion, avec toutes ces crises économiques, financières, sanitaires, climatiques, rien ne devrait plus être comme avant dans les modes de production et de consommation. Bref, dans les relations entre les États et les peuples. Toutes ces crises mettent en tout cas en évidence la nécessité d'une grande solidarité dans la gouvernance mondiale. Je vous remercie.